Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain. J'espère que tu te portes bien et que tu as passé un excellent... En fait, que ton week-end a très bien commencé. Parce que de mon côté, mon week-end a été juste la pâte de la pâte. J'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui et je me sens tellement en forme. J'ai aussi... juste pour partager avec toi, jouer à du ballon. Et je travaille avec beaucoup de jeunes de l'Asie ici. Et ma passion, c'est juste de pouvoir avoir ces moments d'échange avec eux. Et nous faisons beaucoup de sport. J'apprends aussi à jouer au golf. C'est vrai que je maîtrise déjà un peu, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ce qui fait que j'ai fait de la course, j'ai fait du saut à la corde. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et pour moi, lorsque je cherche l'inspiration, que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour écrire sur un article, que ce soit même pour faire du coaching ou pour conseiller quelqu'un ou pour faire ce podcast, généralement, moi, je fais toujours d'abord du sport et ça permet de libérer ma créativité. Et je crois, je l'avais dit dans une des épisodes que si tu veux trouver, tu dois pouvoir comprendre comment ton corps fonctionne et tu dois pouvoir trouver quelle est la formule qui s'adapte à toi. Quelle est cette formule que quand tu l'emploies, tu peux facilement trouver quel est les moments où tu es plus inspiré en fait. Et pour moi, c'est lorsque je fais du sport et lorsque je prends une douche, après, ma tête est tellement fraîche que on peut discuter sur tous les sujets et pour moi, c'est des moments où je suis juste inspiré. Donc, c'était juste pour partager un peu ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. Et ce que je dois dire aussi, c'est que le temps a été assez favorable. Il y a eu un peu de soleil. Et pour moi, ça m'a permis juste de sortir, de courir et de jouer un peu au ballon. Et en fait, de revenir me doucher avant de prendre l'antenne pour faire avec toi ce podcast. Et pendant que le week-end commence et ça va bientôt se terminer, tu liras certainement, tu écouteras certainement ce message lundi. Parce que moi, je prépare tout le week-end. Et en fait, c'est juste pour te booster, pour te motiver pendant que la semaine commence sur un sujet sur lequel je veux partager avec toi. C'est effectivement comment trouver ta passion en 3 étapes. 3 étapes par lesquelles tu pourrais facilement trouver ta passion. Parce que beaucoup me demandent, oh Landry, Cyril, je ne connais pas quelle est ma passion. Je ne connais pas quelle est ma passion. Vraiment, j'ai essayé de faire ceci ou de faire cela. Trouver ta passion, c'est quelque chose, pour moi, d'assez facile lorsque tu appliques 3 choses que je vais pouvoir partager avec toi. Et pendant que cette semaine commence, prends le temps de méditer sur ça. Prends le temps de voir si cela aussi est pour toi. Ça, c'est ma méthode. Et en fait, c'est une méthode aussi que j'ai vue chez d'autres personnes qui m'ont coaché. Et je vais juste partager cela avec toi, en fait. Donc, disons que la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord de savoir quelle est cette chose que tu aimes tellement faire au point où tu serais prêt à la faire, même si on ne te payait pas. Ça veut dire que quelle est cette chose que tu serais capable de faire, même si il fallait que tu fasses cette chose pour rien du tout. Est-ce que tu peux connaître cela? Moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent déjà un peu, je suis passionné par tout ce qui est technique. Je suis passionné par, je sais pas, toucher des nouveaux appareils, des nouveaux équipements, et les essayer, les tester et voir un peu leur performance et ensuite le recommander à d'autres. Et c'est au travers de ça que j'ai pu développer et j'ai pu identifier mon côté formateur parce que les gens ont commencé à me contacter. Oh, j'aimerais acheter ceci ou cela. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, j'ai commencé à faire des recommandations sur des produits. C'est ça qui m'a poussé aussi, quand j'étais étudiant, à ouvrir une boutique en ligne où j'achetais des produits sur AliExpress, des produits techniques, des produits de smartphones, d'écouteurs, d'appareils. Par exemple, il y a un style d'adaptateur qui est sorti qui te permet effectivement
de te connecter à tous les appareils de ta maison sans fil, quoi. Ça, c'était avant que les écouteurs Bluetooth que vous voyez de nos jours ne sortent de Apple ou bien même aussi Samsung qui le fait déjà. Et je me suis juste rendu compte que j'ai pu identifier mon côté formateur, mon côté de vouloir voir que les gens se sentent bien, que les gens puissent avancer dans leur objectif de vie. Et pour moi, c'est comme ça. C'est par exemple l'une des méthodes par lesquelles j'ai pu connaître que voilà, en fait, ma passion, former les gens. Et une autre chose aussi, c'est que je me rappelle encore quand j'étais au Cameroun, j'ai eu à vivre une expérience de vie. En fait, c'était le premier échec de ma vie. C'était mon baccalauréat. Pour moi, je ne savais même pas que c'était possible dans la vie d'échouer un examen parce que j'avais eu l'habitude de toujours connaître le succès. Et vous savez, chez nous, en Afrique, en fait, on méprise beaucoup les techniciens. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, je me rappelle encore comment ceux de la générale disaient de nous que dans notre cerveau, il y a plutôt du muscle que le cerveau même en fait, quoi. Parce que nous, on est juste là pour brancher. Et pourtant, le monde a besoin des techniciens. Donc, pour moi, j'ai toujours trouvé ce proverbe-là un peu très amusant. Mais pour moi, je faisais toujours l'effort d'être positif, malgré cela. Mais je veux dire quoi? J'ai eu à connaître ce premier échec-là du baccalauréat électronique au Cameroun. Je me rappelle, j'étais au collège de La Salle. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé au moins plus d'une semaine à pleurer parce que pour moi, c'était le premier échec de ma vie. Vous voyez, tu ne sais pas par où commencer. Je me rappelle même encore comment j'étais à la recherche quand les résultats sont sortis, puisque chez nous, on lit les résultats à la radio. Et j'ai marché dans tout le quartier pour essayer de chercher un ami qui pourrait savoir s'il n'a pas par hasard entendu mon nom à la radio. Parce que moi, j'ai pas pu être là à temps pour écouter en fait le nom de tous ceux qui ont réussi. Donc, on avait déjà tout lu. Et ce qui fait que ça m'a surpris que, mais où sont tous mes amis avec qui on apprenait ensemble? Personne ne m'appelle, personne ne m'informe que j'ai réussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence à faire le tour du quartier. Je vais à gauche, je vais à droite. Je sonne chez eux. Je dis, mais est-ce que tu as entendu mon nom ou pas? Il me dit, tu sais vraiment, je n'ai pas entendu un nom. J'ai entendu un Cyril, mais je ne sais pas si c'était un Landry. Donc, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'était toi ou si ce n'était pas toi. J'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je vais chez un autre. Il me dit, j'ai entendu un Eric, mais je ne sais pas si c'était toi. Tu t'appelles aussi Eric? J'ai dit, je ne m'appelle pas Eric. Donc, j'ai compris qu'il n'avait pas le courage de m'avouer que, en fait, tu as échoué, tu n'as pas réussi à ton examen. Et pour moi, ça a été vraiment la période la plus dure de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand l'année suivante a repris, où il fallait que je refasse la classe de terminale, ce qui s'est passé, c'est que les premières semaines, j'avais tellement honte de sortir de la maison. J'avais tellement honte de ce que le quartier pourrait dire, de ce que les amis pourraient dire. Dans les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois, je quittais de la maison à 4 heures du matin. Je prenais la moto, on appelle ça chez nous le benzikin. Je prenais la moto à 4, puisque tu vas remettre ta tenue et tu vas partir. Ce n'est pas comme dans notre pays où tu es dans une école où vous ne mettez pas de tenues. Nous, on mettait des tenues. Donc, ce qui fait que tu vas porter encore ta tenue, porter ton sac et sortir. Or, tout le quartier sait que tu prépares le bac. Tu as préparé le bac et tout le monde va du fait que tu as réussi. Et toi, tu sais que tu n'as pas réussi. Alors, je prends la moto, je vais à l'école pendant 2 mois ou 3 mois, je crois. Et je quittais tous les matins à 4 heures. Très ponctuel. J'arrivais vers les 5 heures à l'école et j'attendais le matin pour entrer dans la classe et partir. J'étais très calme. Et il y a eu les nouveaux de la première qui sont arrivés. Ils ont fait le petit boucan là et tout, pour montrer qu'ils connaissent, qu'ils sont intelligents. Moi, je les regardais seulement et c'est vrai que les débuts ont été tellement durs parce que je me disais, pourquoi est-ce que j'ai échoué à cet examen? Vous voyez? Mais aujourd'hui, je vois les bienfaits de ça parce que il y a de cela quelques mois, il y a une amie qui m'a appelé, un camarade de classe qui m'avait trouvé en terminale. C'était un bébé, un jeune garçon. Il m'a appelé, il m'a écrit
Et après, on a bien causé. Et il m'a juste fait comprendre que vraiment, il me remercie et qu'il est tellement reconnaissant de m'avoir rencontré cette époque-là. Parce que moi, j'avais la passion de voir tous ces jeunes-là réussir et je les formais. Donc, quand le professeur donnait cours, à la fin du cours, moi, j'allais avec eux. Encore, je proposais cela gratuitement. Ceux qui le veulent, on va après dans une autre salle et on apprend, on refait encore, on révise encore. Je leur explique en détail tout ce qu'ils n'ont pas pu comprendre. Et qu'est-ce que j'ai retenu de là comme leçon, c'est que moi, j'ai impacté leur vie et cela a produit quelque chose. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui en Belgique et c'est juste quelque chose qu'il n'a pas pu oublier dans sa vie. Et il a pris le temps de m'écrire pour me rappeler quelque chose que moi, j'avais même déjà oublié en fait depuis des années. Et j'ai travaillé avec un groupe de plus de 5-6 personnes et j'avais juste la passion, le désir de les amener à comprendre toutes ces matières que moi, je comprenais. Et comme je reprenais encore la classe, c'était encore quelque chose de plus fort pour moi en fait. Donc, et cette scène-là m'a beaucoup marqué, de voir juste quelqu'un qui revient pour te dire merci pour le temps que tu as sacrifié pour moi, pour m'apprendre, pour continuer de m'expliquer les détails de tout ce que je ne pouvais pas comprendre en fait. Et c'est ça qui a produit le déclic en fait. Parce que je me suis juste rendu compte que c'est ma passion. Former, c'est ma passion. Lorsque quelqu'un m'appelle parce qu'il a suivi une de mes publications, oh, je veux monter ma chaîne YouTube, je lui demande s'il est prêt à payer le prix pour ça. Pas le prix sur l'argent, mais le prix en énergie et le prix en ressources qu'il faudra que tu investisses. Hein? Est-ce que tu es prêt à payer le matériel qu'il faut? Est-ce que tu es prêt à ce que toi et moi, on se retrouve chaque semaine de manière fidèle pour que je te montre comment tu pourras monter ta chaîne YouTube? Parce que beaucoup, j'ai remarqué, ils se lèvent, ils disent, oui, je vais monter ma chaîne YouTube. Mais lorsque tu commences, tu vois qu'en fait, il n'y a pas de motivation. La seule motivation qui est là, c'est parce qu'il a vu quelqu'un le faire et il veut juste imiter. Et si tu veux fonctionner parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire, cela ne va plus signifier qu'il s'agit de ta passion, mais tu veux fonctionner par imitation et ça va te poursuivre parce que tu n'es pas en train de vivre de ta passion. Donc, la première chose que tu dois pouvoir te poser comme question, c'est quelle est la chose que je serais prêt à faire même si on ne me payait pas pour ça? Je t'ai expliqué, la mienne, c'est que je suis capable, j'ai de la passion quand je communique mon savoir, quand je partage mon savoir aux autres. Et je vois comment ils évoluent et je vois comment ils grandissent. Pour moi, ça me passionne tellement. C'est pourquoi j'ai monté ce podcast. Deuxième question que tu dois te poser pour trouver ta passion, c'est quel est ton entourage? Comment est ton entourage? J'aime beaucoup cette expression, cette pensée du célèbre conférencier Jim Rohn qui dit que regardez autour de vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes les plus proches de vous. Donc, pendant que cette semaine commence, ne te précipite pas à appeler à gauche, à droite. Regarde tous les appels que tu reçois. Regarde tous les gens avec qui tu converses depuis les semaines passées. Parce que nous sommes en train de parler de la semaine qui va commencer. Et sache que chaque personne, que tu le veuilles ou pas, tu es influencé par ton entourage, que ce soit en négatif ou que ce soit en positif. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai essayé de faire une liste des 10 personnes les plus proches de moi. Tu vois? J'ai essayé de faire une liste des gens qui sont les plus proches de moi et d'essayer d'examiner leur vie pour essayer d'en tirer une leçon de ma vie, en fait. Et si tu n'as pas le courage de faire ça, tu vas juste continuer de tourner en rond. Sois curieux. Parce que je ne veux pas que tu continues à vivre ta vie et à pleurer sur ton sort alors que les solutions sont devant toi en fait. Tu vois, c'est important que tu regardes ton entourage, c'est important que tu regardes les personnes avec lesquelles tu interagis chaque jour et que tu prennes les bonnes décisions. Tu as besoin de filtrer ton entourage. Tu as besoin de savoir avec qui tu dois traiter, avec qui tu ne dois pas traiter. Je ne te demande pas de mépriser les gens, mais je te demande de savoir que tu es influencé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, par les personnes avec qui tu échanges chaque jour. Donc, fais une liste des 10 personnes les plus proches de toi et je t'assure, tu comprendras toi-même le reste. Et ce que moi, je peux te conseiller, c'est que
si tu as grandi dans un milieu où on t'a fait comprendre tout le temps que tu ne vas jamais réussir, tu es bête, tu es incompétent, cette chose n'est pas faite pour toi. Tu as grandi dans un milieu comme ça, et si tu es entouré des personnes qui eux-mêmes ne réussissent pas dans la vie, qui eux-mêmes sont tout le temps en train de se plaindre, qui eux-mêmes sont tout le temps en train de pleurer sur leur sort, je suis juste désolé de te dire que le même virus, le même coronavirus va te prendre, va te contaminer. Et tu vas commencer à tousser, jusqu'à ce que tu vas juste tomber au sol, en fait. C'est ce que je vois dans le coronavirus actuellement. Donc, c'est juste important de prendre en compte cela comme deuxième point. Et de prendre les bonnes décisions de ton entourage. Troisième et dernière chose sur laquelle tu dois méditer et que tu dois te poser comme question, c'est: est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui dans ta vie? Est-ce que tu es toi-même? Vous savez, moi j'ai avec le temps constaté un défaut en moi, c'était que je n'avais pas le courage de dire non à quelqu'un. Je n'avais pas le courage de dire facilement stop. Je n'avais pas le courage de dire facilement ça suffit. Et pourquoi? Parce que j'avais tout le temps peur de on va dire quoi, on va penser quoi de moi, j'ai peur de blesser, j'ai peur de faire de mal. Mais un artiste camerounais dit généralement que c'est quelqu'un qui fait beaucoup il fait rire les gens en fait. Il dit beaucoup que le cercueil c'est une place. C'est une place. Donc que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas mourir seul et tu seras enterré seul. Et tout ce que les autres feront, c'est de venir à ton deuil, pour ceux qui viendront même. Et ce qu'ils te diront, c'est: oui, tu étais comme ci, tu étais comme ça, tu étais un bon garçon, tu étais une bonne femme, ils vont parler. Et ce qu'ils feront après, c'est qu'ils vont ouvrir les bières, ils vont boire. J'ai assisté à plein de cérémonies de deuil en Allemagne. Et j'ai vu juste qu'après, on retire les boissons, tout le monde boit, et puis chacun se sépare. Et la vie continue et on t'oublie. Alors, tu as besoin d'être toi-même, parce que j'estime que tu es venu sur la terre pour ne pas partir et rien laisser et ne rien laisser comme héritage, tu vois. Et c'est trop important que tu sois toi-même, que tu arrêtes d'être faux avec toi-même, que tu arrêtes d'être hypocrite avec toi-même, que tu acceptes que vraiment ça ne va pas. Accepte ta condition et regarde quelles sont les décisions qu'il faut que tu puisses prendre pour pouvoir changer la situation dans laquelle tu es. Donc, si tu veux réussir dans tes objectifs et vivre de ta passion, tu dois avoir le courage et le caractère d'apprendre à dire non ou stop. Et si tu n'as pas ce courage ou ce caractère, tu vas juste continuer de tourner en rond. Donc, c'est ces 3 points que je voulais partager avec toi pendant que cette semaine commence. Et j'aimerais vraiment insister afin que tu puisses encore écouter ce podcast et que tu puisses toi-même faire ton bilan pendant que cette semaine va commencer et que tu puisses prendre les bonnes décisions pour passer à l'action. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié, que tu as aimé, que tu as appris un peu quelque chose. J'espère que ça va te booster aussi pendant que cette semaine commence. Je t'encourage à rester sur ton focus, à rester sur tes objectifs et à travailler dur. Car la réussite dans l'entrepreneuriat, ça ne s'obtient pas en dormant, ça s'obtient en travaillant. Je te souhaite beaucoup de courage pendant que cette semaine va commencer. Je te souhaite de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les-moi, contacte-moi en privé. Je suis sur Instagram, sous le profil Le Futur Entrepreneur Africain. Allez, passe un très bon week-end et un très bon début de semaine. Allez, ciao les amis. Afropreneur, ici Landry Cyril encore du podcast Le Futur Entrepreneur Africain. C'est juste pour t'accueillir si tu écoutes ce podcast pour la première fois. Et en fait, c'est un podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique qui a juste pour but de te motiver au quotidien, de te motiver, de t'encourager dans ton propre développement personnel et de t'aider à atteindre tes objectifs. Alors, je publie chaque semaine 2 fois, pour le moment avec l'objectif de publier peut-être 3 fois, peut-être chaque jour. C'est vous qui êtes ma force et c'est au travers de vous que je serai
comment publier plus de contenu. Donc, je publie pour le moment 2 fois par semaine. Généralement, c'est le samedi matin et le lundi matin. L'idée ici est de pouvoir t'encourager chaque début de semaine et t'encourager aussi dans le week-end, de te livrer du contenu important le week-end et en début de semaine. Et mon but ici est de pouvoir mobiliser, encourager tous ceux qui pensent, tous ceux qui croient encore à l'entrepreneuriat en Afrique, de pouvoir continuer d'y croire et de passer à l'action. Et mon idée ici est de pouvoir te donner des idées de business en ligne que moi-même j'ai fait et j'ai essayé et j'ai utilisé pendant des années, pendant 10 ans ou 15 ans même. Et puis ça c'était pendant ma période d'études où j'ai été étudiant et je veux juste te les partager avec toi. Et aussi je vais faire des interviews peut-être chaque mois ou je ne sais pas 2 fois par mois. Je suis encore en train de regrouper et d'organiser les intervenants, les futurs intervenants. Alors reste connecté parce que tu vas recevoir du lourd dans les mois à venir. Donc l'idée ici est de pouvoir juste effectuer des interviews avec des personnalités ayant connu des parcours exceptionnels, de comprendre leur parcours, leur échec, leur succès, leur épreuve et de pouvoir en tirer une leçon pour moi, mais pour que toi aussi tu puisses en tirer une leçon parce que l'objectif est de pouvoir nous booster ensemble au quotidien. Parce que je me suis rendu juste compte qu'il n'y avait pas assez de contenu sur des modèles africains. Et pourtant, on passe tout le temps à suivre, je ne sais pas trop, les Warren Buffett, on passe à suivre des gens comme les Bill Gates, on passe à suivre des grands entrepreneurs, mais pourtant en Afrique, il y a des gens tellement inspirants, il y a des gens tellement intelligents, des gens qui ont accompli aussi de grandes choses. Et mon objectif est de les mettre à l'avant au travers de cette chaîne. Alors, je te prie de rester connecté et vraiment, ne rate aucune émission. On se dit à la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée ou soirée selon le temps qu'il fait chez toi. Et à bientôt. Ciao les amis.